Bonsoir, cher public, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous sur votre chaîne de référence, la JAB TV. Nous voici encore de nouveau sur ce plateau pour acquérir de nouvelles connaissances. Et oui, des connaissances précises. Et le thème sur lequel nous aurons à débattre aujourd'hui est la CNV. Mais sur un autre point, la CNV, un mode d'emploi. Pour nous éclaircir de plus, nous avons sur ce plateau un coach de la communication non violente, un expert, oui, un pion. Et au prime abord, je me présente, moi c'est Demoiselle Epiphanie Dazogo, journaliste à la JAB. Bonsoir Monsieur Emmanuel Nyolofon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous aurions à aborder 3 points. Et le premier, c'est quel est le but de la communication non violente en réalité? Parce qu'au début, nous avons parlé de la définition de la communication non violente et comment est-ce que cela doit se pratiquer, mais pas plus précisément. Et à la JAB, on parle toujours de connaissances précises. Sur ce, M. Emmanuel Nyolofon, nous allons vous demander de nous aider à nous éclaircir de plus sur le but de la communication non violente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, journaliste Epiphanie Dazogo. Votre robe vous va très bien. Merci. Si je me permets de faire un compliment rapidement. Et là, moi, je n'ai plus forcément besoin de me présenter, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Nyolofon Emmanuel, coach en communication non violente. Et d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord saluer l'équipe technique qui nous a permis d'enregistrer ce travail. Je salue l'équipe, je salue tout le centre des jeunes pour l'éveil mental. Et je me sens réellement ému de revenir ici, de discuter fréquemment de communication non violente. Parce que depuis que j'en ai fait mon travail, cela est devenu toute ma vie. Et la communication non violente aujourd'hui, nous en avons eu à parler sur la définition, l'étymologie. On a expliqué comment ça a été déporté jusqu'ici. Mais ce dont on a parlé le plus, j'aimerais préciser que la communication non violente est comme en quelque sorte déjà ancrée dans nos habitudes, dans notre doctrine et dans notre climat, comme on avait l'habitude de le dire. Et précisément maintenant, on se doit de dire quel est son but. Et cela va nous amener à savoir comment on peut le pratiquer forcément. Et je dirais sans beaucoup tergiverser sur le sujet que le but de la communication non violente, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, comment? C'est la capacité à être vrai envers soi-même d'abord. Parce que la communication non violente, quand on en parle, d'aucuns parlent et pensent que souvent on utilise la communication non violente pour forcément apaiser ou rendre fluide une communication ailleurs. Mais au fond, la première communication qu'il faut rétablir avec la CNV, c'est la communication intérieure. Merci beaucoup, mademoiselle. Et c'est pourquoi l'honnêteté, c'est le but de la communication non violente. Et pour ceux qui ne vont pas comprendre, on va se demander pourquoi le but est l'honnêteté. Je dirais que l'honnêteté deviendra alors une habitude. Vu que tu ne peux pas être honnête aujourd'hui et être malhonnête le lendemain, tu dois finalement faire un choix. Soit tu dois l'être, soit tu ne le seras jamais. Et la CNV t'aide à prendre cette décision-là, à être honnête envers toi-même pour pouvoir assurer ton honnêteté envers autrui. Donc, l'honnêteté envers soi-même, cela devient une habitude. Et je crois que pour moi, pour ma part, je crois que le but de la communication non violente, c'est l'honnêteté, l'intention juste de la personne. Donc, je m'en arrête là, d'abord. Je vous dis merci beaucoup. Grand merci à vous, Monsieur Nyolofon Emmanuel. Alors, pour faire un bref résumé de son développement, nous allons dire que le but de la communication non violente, si je me permets bien, c'est l'honnêteté. Et d'abord, la communication non violente commence d'abord avec soi-même, avant d'être appliquée aux autres. Ok. Maintenant, combien de temps peut durer la communication non violente avant d'être appliquée à soi-même ou
Ou autrement, combien de temps peut durer le processus de la communication non violente? Vraiment, merci parce que vous m'obligez à être beaucoup plus précis dans mon développement. J'avais parlé au préambule de l'honnêteté qui doit devenir une habitude. Vous en concluez justement avec moi. Et pour ceux qui ne le savaient pas, à Jeunesse Attitude Bénin ou à quelque part dans le monde entier, j'aimerais rappeler et notifier que l'habitude prend rigoureusement 21 jours. Ça fait 21 jours ou précisément 3 semaines. Donc, pour pouvoir appliquer cette communication non violente envers soi-même, il va falloir d'abord se lancer dans le processus de l'habitude honnête. Je ne sais pas si vous me percevez un peu. Et je désire réellement appuyer sur le sujet parce que vous avez posé une question bien précise, la durée du processus. Le processus ne doit qu'être enclenché envers soi-même avant d'être appliqué ailleurs. Et envers soi-même ou ailleurs, la meilleure manière pour être sûr du résultat escompté, il vous faut 21 jours. Ainsi, vous saurez que vous avez intégré l'habitude de l'honnêteté en vous. Donc, je crois que j'aurais pu satisfaire votre réponse à travers les quelques éclaircissements que j'ai apportés. Merci beaucoup à vous. Alors, acquérir une habitude, cela nous prend 21 jours, si on le permet de dire, comme l'a dit le coach Emmanuel Yonofon. Et le processus de la communication non violente dépend de soi-même. Ça dépend de la volonté avec laquelle tu l'as pris, la détermination avec laquelle tu te dis « Ah, j'aboutirai vraiment ». Et pour plus d'éclaircissement, nous allons demander encore au coach Emmanuel Yonofon de nous expliquer une situation de vie courante ou de nous illustrer par rapport à une situation de vie courante qui inclut forcément la communication non violente. Parce que nous allons dire à la JAB, nous sommes tous des artisans de paix. Merci beaucoup. Et là, un témoignage de vie courant, cela ne doit pas être étonnant parce que vu que c'est un mode de vie, sans compter je me l'applique chaque jour, j'en reçois normalement chaque jour des cas à qui je prescris cela. Et la dernière fois que j'ai appliqué la communication non violente sans parler du nombre de vies ou de carrières que j'ai formées, je me désire de partager avec ce public aujourd'hui une expérience que j'ai faite avec des experts de la JAB. Vous allez les voir, vous allez rencontrer le leader Moïse avec l'émission de la communication non violente en fond. J'ai fait cette expérience, c'était une tournée qu'on a fait au Togo. Et nous étions allés au Togo pour résoudre une affaire un peu, je dirais, à envergure diplomatique. Parce qu'il fallait jouer le parti du Bénin au Togo. Comment cela se passait? C'était une affaire avec le trading. Vous voyez, les traders aujourd'hui, tu achètes du bitcoin, tu achètes des cryptos et après ça se décupe et tout. Le trader béninois avait lancé la commande du crypto-monnaie au Togo. Et là, quand il a lancé la commande, c'est un truc qui se passe normalement en 24 heures. Et paraît-il que 48 heures après, il n'a pas reçu les cryptos qu'il devait avoir. Et celui à qui il a commandé les cryptos, c'était son frère, son cousin, celui avec qui il avait grandi. Donc le cousin était au Togo, lui il était au Bénin. Donc il a décidé après 48 heures de se rendre au Togo et pour aller savoir comment est-ce que les choses se sont passées. Allant au Togo, il se retrouve dans une situation. La situation, c'est que le frère n'a pas acheté les cryptos, mais le frère n'avait plus l'argent sur lui. Et il avait commandé des cryptos pour 3 millions de francs. Et cela, c'était une valeur, je ne me rappelle plus, une crypto qui était sortie, qui devait acheter. Donc, l'autre était dans l'attente de recevoir ces cryptos, mais il n'a pas reçu. Et il s'est encore lancé à la poursuite de son frère. Son frère, où il connaissait son domicile, il est allé à son domicile, il ne l'a pas vu. Et
l'histoire commence ici, l'histoire commence où il a eu vent d'un expert à moi, qui est un ami, un frère aussi, le leader Moïse. Il a appelé, de lui dit, j'ai telle situation, et je suis au Togo, voilà que je dois rendre compte des cryptos à ma société. Je crois que c'était un truc de Pétrompé en son temps, ils avaient déjà des fioles, ils devaient distribuer des cryptos. Donc, la pression des leaders du Bénin était forte, parce qu'on attendait la livraison des cryptos. Le leader Moïse m'a appelé subitement, il m'a narré la situation brièvement, il m'a dit, nous devons aller au Togo et nous devons revenir soit avec les cryptos, soit avec les 3 millions. J'ai dit d'accord, c'était tout début quand je revenais à Calavi avec la communication non violente. J'ai dit d'accord, pourquoi ne pas aller essayer de voir avec la communication non violente si on peut parvenir à décanter cette situation-là. Nous sommes allés au Togo, nous sommes entrés dans la recherche avec notre ami bien sûr. On a fini par trouver le frère. On a trouvé le frère nous faisait comprendre que bon, il a été baisé, anaqué comme on le dit, donc il n'avait plus la totalité des sous avec lui. Voilà que nous devions retourner avec, on a dit, la CNV c'est l'honnêteté, n'est-ce pas? Nous, avec le principe de l'honnêteté, nous on savait que peu importe ce qui allait se passer, nous n'allons pas employer d'usage de violence. C'est pourquoi nous étions là. Parce que je voulais notifier qu'on nous a appelés en escadron. Et on nous a appelés pour venir apaiser, non pas forcément apaiser, mais jouer aux mercenaires. Vous comprenez un peu? Donc, vu que le mercenaire devait rentrer avec le butin, nous savons que nous ne devons pas forcément employer la violence. Pas forcément parce que nous étions sur un sol étranger. Parce que le frère en question s'est armé. Parce que pour lui, nous étions venus pour défendre son cousin à lui qui était dans le droit légal. Mais c'était tout le contraire. Et que même si cela c'était ce qu'il avait fait, nous sommes là pour lui pardonner. Et lui laisser au moins une leçon selon laquelle il y a des choses dans la vie qu'on n'est pas censé faire. Je vous avoue que ce n'est pas la toute première fois que j'ai usé de la communication non violente. Mais à ce moment-là, c'était phénoménal. Parce que le cousin en question, en un laps de temps, c'est vrai que ça a duré, c'était une longue communication. Parce qu'il fallait apaiser la température, l'atmosphère qui était vive, parce que l'autre qui était agressif, qui voulait forcément retourner avec son argent, et qui comptait encore sur ses mercenaires pour l'aider à retourner avec son argent. Mais nous avons pu atténuer la communication, l'atmosphère et toute la situation. Le mieux, c'est que le frère, il s'est agenouillé et il s'est dépêché dans la nuit pour aller maintenant prêter de l'argent pour venir combler le vide que lui-même il a créé. C'est vrai que nous devions rentrer en 24 heures au plus, mais nous sommes rentrés après 72 heures, satisfaits. Satisfaits parce que celui qui mettrait la pression, a trouvé son sang-froid. Il s'est calmé. Il a compris que la violence ne pouvait... Merci beaucoup. Chacun, en fait, était satisfait. Mais celui qui était le plus satisfait, c'était les experts de la CNV qui étaient là. Parce que pour rien au monde, nous-mêmes, on ne s'attendait pas que la CNV pourrait calmer, je dirais bien, calmer une situation de la rue. Merci beaucoup. Pareil de la rue, parce que les jeunes, ou spécialement la délinquance juvénile, vous allez comprendre qu'on ne communique pas avec eux. C'est un peu comme les Américains, on ne négocie pas avec eux. Mais ça m'a surpris qu'avec la communication non violente, on a pu trouver un terrain d'entente. On a discuté longuement. Et chacun, aujourd'hui c'est une relation que nous avons pu, vous voyez, c'est la fin en fait. Vu l'intention qui nous a conduit, on s'est retourné avec la joie au cœur. Ce n'est pas terminé. Aujourd'hui c'est une relation dont on abuse. Et avec lui aujourd'hui, on offre aussi des formations en communication non violente au Togo. Donc voilà cet exemple-là que j'ai voulu partager avec vous. Et c'est le but. C'est pourquoi nous devons nous adonner à cette communication non violente et en intégrer à la valeur même de nos habitudes. Merci beaucoup, demoiselle. Merci beaucoup. J'espère que mon public et les téléspectateurs sont aussi satisfaits comme moi je le suis. Alors, la communication non violente intervient dans plusieurs domaines et elle est vraiment importante. Nous n'allons pas quitter ce plateau sans vous exhorter à partager une fois de plus nos émissions pour que le cercle s'agrandisse de plus, car nous sommes tous des artisans de paix.
Alors, une fois encore, merci à vous, Monsieur Emmanuel Nyonofou, pour avoir honoré votre présence sur ce plateau. Et nous espérons vraiment que nous vous reverrons une seconde fois pour accueillir encore de nouvelles connaissances. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous voilà donc à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez eu votre pain d'aujourd'hui. Comme le disent les grands, c'est peu, mais c'est pas peu. Sur ce, bonne soirée à tout un chacun de vous et à la prochaine.